Ok, cool. Alors, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en étais avant de commencer comme The Girl? Alors, où est-ce que j'en étais? J'avais essayé de me lancer toute seule. Ça faisait quelques mois que j'avais l'idée de me lancer en tant que community manager. Et en fait, j'ai passé 2 mois à faire des templates que je voyais sur TikTok, de propositions à tout recopier. En fait, j'avais peur de passer à l'action et d'apprendre le truc concret pour vraiment. Enfin, moi, la vente, c'était pas du tout enfin, dans mes idées ou quoi. Et ouais, genre, je pense que je procrastinais à fond, le perfectionnisme, peur de me lancer. Et surtout, je savais pas du tout par où commencer. Enfin, moi, c'était juste, ouais, je fais des petites templates, je vais contacter les gens et tout. Mais voilà, genre, totalement perdue. Et la création de contenu, par contre, j'aimais bien de mon côté, mais pareil, je savais pas comment le relier au community management et tout. Franchement, j'avais aucune idée de ça, quoi. Je prenais des infos partout, mais je savais pas comment mettre tout ça en place. Et surtout, je pense que j'avais peur, quoi, de le Ouais, faire. ok, ouais, Mm. parce qu'en plus, avant, du coup, tu faisais de l'UGC, c'est ça? T'avais déjà pris des formations en UGC, etc. Et du coup, pourquoi est-ce que t'as pas voulu continuer là-dedans? Parce que déjà, c'est un peu compliqué de se faire rémunérer dans l'UGC. Les collaborations, c'est souvent du gifting. C'est Ouais. quelque chose que j'aimais bien, mais j'avais aussi un peu envie d'aider plus concrètement les gens et d'être plus vraiment dans tout ce qui est réseaux sociaux, genre développer mon expertise dessus et être libre aussi. Enfin, c'était le but. J'ai commencé les collaborations dans cette optique-là, mais j'ai vu que ça prenait beaucoup de temps et c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment quelque chose de concret sur les réseaux, aider les gens et pouvoir aussi travailler d'où je veux, vu que j'étais à Bali, donc c'était vraiment le but, quoi. Ah ouais, bah en plus, vu que t'étais à Bali, du coup, si tu t'es lancé dans le CM, il fallait que t'aies des résultats rapidement en plus, parce qu'à l'étranger, Ouais, ouais, c'est pas le plus ouais. stable en plus, quoi. J'étais sur mes économies, donc là, c'était clairement une question de semaine et de mois. Il fallait que je me lance, donc heureusement que l'ENA m'a conseillé BTG, en vrai. Ok, ouais, parce que du coup, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis, du coup, qui t'a donné envie de rejoindre BTG, que ce soit dans le discours de Leslie, peut-être une vidéo que t'as vue, ou justement Léna qui nous a recommandé? Alors du coup, moi, j'ai fait la formation donc avec Marie de collaboration et en fait, elle connaissait Léna parce que Léna était sa CM et c'est justement, j'ai dit à Marie que moi j'aimerais bien me lancer dans le community management, mais je savais pas trop parce qu'il y avait pas mal de formations et j'avais peur un peu de me faire arnaquer en ligne et puis je savais pas trop, je voulais me lancer toute seule. Elle m'a dit bah moi j'ai Léna qui suit cette formation et tout, c'est vraiment ça pousse à l'action, elle a des résultats. Je crois que ça faisait 2 3 semaines qu'elle était dedans et par du bouche à oreille. Et après, du coup, j'ai pris le call avec Leslie. Je m'en souviens que j'étais trop stressée parce que, je sais pas, j'avais jamais fait de call concrètement avant. Et c'est le fait qu'elle m'ait un peu poussée à l'action ou même un peu dit, bah là, non, non, nous, on travaille pas avec des templates. Genre, nous, c'est vraiment, genre, j'ai senti que je me lançais là-dedans. J'avais des résultats dans les prochaines semaines et surtout que ça allait m'aider vraiment à passer à l'action et pas rester sur mes petits trucs. Donc je pense que ouais, c'est que l'assurance aussi de Leslie et le fait aussi qu'elle m'ait montré la plateforme. Je m'en souviens qu'elle m'avait envoyé ou elle m'a montré pendant le call toute la plateforme, etc. Et que j'ai vu que c'était hyper complet, que même que c'était, enfin, pour la valeur apportée, c'était vraiment bien. O- Donc voilà. Ok, donc du coup, tu t'es dit, t'as vu la plateforme, t'as vu le franc-parler de Leslie, tu t'es dit, let's go, je Ouais, pense que c'est avec elle que je dois ouais, aller c'est pour ça. avoir des résultats rapidement, quoi. Mais en fait, j'ai vu aussi que moi, je suis habituée, enfin, je serais plus allée vers une formation où on me donne des templates ou genre Hmm. des trucs comme ça, organisation. Mais au final, j'ai vu que c'est vraiment ça qu'il me fallait et que pour moi, genre, Ouais. il me fallait le truc, la méthode BTG en fait, Ok, concrètement. ok, bah top. Et du coup, quels sont les résultats concrets? Alors quand j'entends concret, du coup, ça va être résultats tangibles et ça va être aussi bah, mindset. Comment est-ce que tu as vu en Ouais. avant-après? Qu'est-ce que tu as pu remarquer ouais, avant-après BTG? Alors déjà, tangiblement parlant, je dirais que moi bon, je suis un peu timide déjà de base, même là en vrai, genre j'ai du mal à parler à l'oral, mais c'est vrai qu'en 2 mois, j'ai déjà vu déjà sur les kick-offs que j'arrivais beaucoup mieux à communiquer, Hmm. beaucoup mieux à m'exprimer et le fait de même s'entraîner sur les appels de vente et après Ouais. les appels que j'ai pu faire par la suite, franchement ça change tout. Gagner en assurance, en sûreté, en confiance en soi et voilà. Donc ça c'est niveau tangible. Après niveau concret, là, du coup, je suis à 3 clientes. Donc, Marie, c'est plutôt sur base de commission, mais le mois dernier, j'ai fait 2 000 euros, donc c'est vraiment bien. Génial. Et là, du coup, j'ai signé notre cliente il y a quelques jours et j'ai un R1 demain, donc pareil sur du bouche à oreille, donc qui va sans doute débuter une collaboration. Donc, je dirais que niveau cliente et niveau ouais, mindset, entrepreneuriat, je trouve que c'est ça qui a changé aussi beaucoup. Comment je vois la vente, comment je vois le travail en général,
tout ça. Ouais. Ça a beaucoup changé et je pense que, ouais, niveau confiance en moi, je pense que c'est ça qui a le plus, fait un déclic Ouais, bah en et vrai, ouais. c'est vrai que je vois le avant-après, tu vois, lors des premières sections de kick-off. C'est vrai que là, je te vois, t'es beaucoup plus, ouais, genre beaucoup plus détente. Je pense que t'as pris aussi, en même temps que tu fais des appels de vente, t'es un peu obligé de te sortir de ta zone de confort. Donc Oui, après, c'est clair, c'est des clair. appels lambda, c'est tranquille, quoi. Mais c'est vrai que je vois aussi une évolution, même là, en te parlant aujourd'hui. Donc ça, c'est Mmh. trop cool. Et du coup, pour faire un débrief, parce que tu parles quand même de sommes qui sont franchement trop cool. Avant, quand t'étais à Bali, du coup, que tu faisais de l'UGC, tu gagnais combien? Et là, par exemple, le mois dernier, combien est-ce que t'as fait, tu vois? Bah, je gagnais rien, j'étais sur mes économies. Ok, ouais, donc vraiment Là, économie, quoi. ouais, donc économie pendant 3 mois, du coup, j'ai fait des collabs. En fait, avant, j'étais vraiment dans le salariat classique, restauration. Pendant longtemps, ça faisait longtemps que je voulais me lancer, mais je savais pas trop par où commencer, etc. Et du coup, on est parti en Asie. Donc pendant 3 4 mois, ben, économie, j'essayais de me lancer. Et après BTG, bah, j'ai eu une cliente 3 semaines après avoir intégré le programme. Du coup, c'était pareil sur du bouche à oreille. Et bah là, du coup, je dirais en 4 mois, ouais, je suis à 2 000 € et potentiellement plus avec les clients qui vont arriver Trop cool. ces prochains jours. Trop, Ouais, trop cool. Bon, mais je bah, ne réalise pas, mais c'est incroyable, ouais. bah ouais, c'est vrai que bah, t'as pu t'extirper finalement assez rapidement du Ouais, salariat et tout. Et je pense que ça a été mmh. bénéfique aussi que tu puisses tirer à l'autre bout du monde pour pouvoir te lancer là-dedans, Ouais, quoi. c'est ça. Ok, Et trop, avoir trop une cool. structure, ouais. Bah, trop cool. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'accompagnement, dans tout? Ça peut être la plateforme, les coachings. Qu'est-ce qui t'a le plus fait passer à l'action? Alors, je pense que c'était les kick-offs, parce que Ouais. moi, je suis une personne très stressée et très, j'ai envie de me dépasser, d'être un peu la meilleure et de voir qu'en fait, il y avait d'autres personnes aussi dans, la Mm. plateforme, dans je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, le groupe avec moi. Bah, du coup, j'avais envie de vraiment passer à l'action et aussi les messages sur la plateforme, comme quoi on avait un peu des devoirs à faire, à rendre et j'avais envie à chaque kick-off de montrer que j'avais fait quelque chose, avancer et je pense que moi, c'était vraiment pas fait pour moi parce que j'ai tendance à vraiment, autrement procrastiner et tout. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait avancer, je dirais les kick-offs. La plateforme aussi était vraiment super, utile. J'ai vu qu'elle s'est pas mal améliorée aussi en plus donc Ouais, ouais, il y a eu ouais. plein, ouais, ouais, il y a plein Mmh. d'améliorations. Bah après, t'es toujours libre Oui, oui, de bah, oui, pouvoir oui. poser des questions, hein, ça je pense que Ouais, tu le sais. j'y vais souvent, regarder un peu. Bon bah ça c'est trop cool. Et du coup, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en tant que, bah, même CM indépendante, en tant qu'entrepreneuse finalement? Bah, super bien. Déjà, c'est une activité que j'adore et le fait de pouvoir vivre de mon activité et surtout faire quelque chose qui me plaît, Mm. je dirais, c'était vraiment le changement de ma vie. Enfin, vraiment, j'ai toujours voulu déjà vivre, travailler en ligne, mais faire quelque chose qui me plaît, je pense que c'est vraiment un combo, gagnant et beaucoup plus confiante et j'ai l'impression que ça me touche aussi d'autres domaines de ma vie, parce qu'il y a pas que le business ou l'entrepreneuriat. Le fait d'avoir pris un peu plus confiance en moi, dans la vente, dans moi-même, dans mon expertise, et cetera, ben, ça touche, un peu tout. Donc je dirais c'est un peu un changement de vie, au final et ouais, genre j'ai envie de faire plus aussi, ça me motive à aller chercher d'autres clientes, à aider plus de monde et aussi, ben, plus j'aide les autres et plus, j'acquéris en compétences et du coup je peux, voilà, développer et voilà. Putain, c'est génial. Et Mmh. dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais du coup à une fille qui hésite à rejoindre BTG? Bah, déjà hésite pas. Non, je pense que, genre, c'est dur au début, même avec, toutes les croyances qu'on a et Mm. cetera, de se lancer. Une fille comme moi, je lui dirais que, voilà, faut passer à l'action et que c'est exactement la formation qu'il faut pour avoir des résultats rapidement et surtout à de rester coincée dans sa bulle et de vraiment, sortir de ça et moi, je doutais, enfin, moi, j'avais jamais pris de formation avant celle de Marie, mais c'est quand même Mm. c'était un petit guide et cetera et donc moi, je suis très sceptique, sur internet et cetera. Genre, j'ai pas tendance à enfin, vraiment, il faut que j'aille, voir et que je sois convaincue et cetera donc et là, je pense que, bah, enfin, vraiment, tous les résultats que ça m'a apporté et tout le changement de vie, franchement, ça a tellement plus de valeur que ça l'est donc fonce, quoi. Ok, trop cool, bah, c'est génial, franchement ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Ça fait trop plaisir d'entendre que bah, du coup tout se passe bien dans ta vie et que on t'a aidé parce qu'en réalité nous on est là pour tout vous Ouais. donner mais c'est à vous de passer le Oui, c'est cap. ça. Et franchement ça fait trop plaisir que toi tu l'aies passé Mmh. et pas une seule seconde que tu vas pouvoir avoir encore plus de clients et augmenter Mmh ce mh. chiffre d'affaires là. Un grand merci à toi et franchement c'était trop bien.